Bonjour chers frères et sœurs en Christ, et je vous espère en forme ce matin. Ok, bonne et heureuse année à nous tous, une année de manifestation de l'Esprit de Dieu, que ce soit dans la vérité, que ce soit dans tous les domaines de notre vie. Je vous remercie pour vos soutiens, pour tout ce que vous faites pour que cette chaîne puisse grandir et que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Ok, c'est toujours votre frère, le frère John, qui vous envoie ses salutations les meilleures. Ok, et aujourd'hui nous allons répondre à une question qui a été posée. Et la question dit, est-ce qu'un chrétien a-t-il besoin de délivrance? Et la personne a expliqué en disant, parce qu'elle est étonnée de voir que beaucoup de centres de prière regardent seulement que les chrétiens qui vont pour des délivrances. Alors lui s'étonne, c'est pourquoi il pose cette question. Est-ce que vraiment un chrétien a besoin de délivrance? Et nous allons d'abord analyser la question. Et la première des choses, nous allons décortiquer, c'est qui un chrétien? Lorsqu'on dit un chrétien, c'est qui? Lorsque nous allons dans Acte 11, de verset 25 à 26, nous allons voir là-bas, il est écrit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ici, lorsque nous regardons, dit, ce fut pour la première fois, et c'était à Antioche que les disciples de Christ sont appelés chrétiens. Pourquoi ils sont appelés chrétiens? Parce que tout ce qu'ils étaient en train de faire, la population qui les suivait voyait Jésus-Christ à travers eux. Ils enseignaient, ils guérissaient aussi des malades, ils opéraient les miracles que Christ avait opérés sur la terre avant de remonter vers son Père. Donc on voyait Jésus-Christ en eux. Donc ce qui veut dire, lorsque tu es chrétien, ou bien lorsque tu deviens chrétien, ce qui veut dire que Christ vient se bâtir en toi. Et il continue de faire ces œuvres qu'il faisait quand il était sur la terre. Vous voyez? Donc il continue toujours de faire ces œuvres. Alors, qu'est-ce qui rend la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Nous allons découvrir ça en allant dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous savez, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, la seule chose qu'il fait premièrement, c'est de s'assurer que son esprit habite en toi. Parce que sans son esprit en toi, tu ne peux pas vivre la vie qu'il désire pour toi. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il fallait le Saint-Esprit en lui pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait. Il fallait le Saint-Esprit pour le guider à faire la volonté de son Père sur la terre. Donc nous aussi étant chrétiens sans le Saint-Esprit, ça serait compliqué et difficile pour nous, voire même impossible de pouvoir vivre la vie de Dieu sur la terre et pouvoir marcher dans sa volonté parfaite. Ça serait tellement compliqué. Alors ce qui nous rend différents, nous chrétiens, des non-chrétiens, c'est parce que Dieu réside en nous. Son esprit réside en nous. Nous sommes son temple vivant. Alors, si nous sommes son temple vivant, s'il réside en nous, alors, qu'est-ce qu'on chasse en nous? Alors, étant chrétien, qu'est-ce qu'on chasse en nous lors de cette délivrance? Est-ce l'Esprit de Dieu qu'on chasse? Pour faire venir encore quel esprit? Allons-y tous dans Luc chapitre 11, avec verset 24 à 26. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos.
N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée hors. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui et il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous devez comprendre ici clairement, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, qui nous a enseigné ceci. Il dit, lorsqu'un esprit impur quitte un corps, ce qui lui était avant que tu ne sois chrétien, tu étais conduit par quelque chose. Et nous allons découvrir ceci dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, on était ténèbres. Ça veut dire, moi qui vous parle autrefois, j'étais aussi ténèbres. Pourquoi? Parce que j'étais conduit par un esprit de ténèbres. J'étais conduit et j'obéissais à cet esprit. Vous voyez, je faisais la volonté de cet esprit parce que je n'avais pas le Saint-Esprit à moi pour pouvoir faire les choses de Dieu que je suis en train de faire actuellement. Donc, ce qui veut dire alors que lorsque tu n'as pas encore reçu Christ, voici ce que tu es. Il y a des ténèbres en toi, tu vis les ténèbres. Or, nous savons qui est derrière ces ténèbres. C'est le diable et ses démons. Maintenant, il dit, lorsque nous allons retourner au niveau de verset 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire c'est une condition. Tu ne peux pas être en Christ sans une condition. Ça veut dire qu'il y a une condition qui te permet d'être en Christ. Ça veut dire lorsque tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta propre bouche, tu le confesses et tu désires que c'est lui qui est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors tu peux être en Christ. Et là, alors tu es sauvé. Et lorsque tu es en Christ, la première des choses que le Seigneur s'assure de faire, c'est que quoi? C'est de te donner son esprit. C'est de laisser son esprit habiter en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, si un esprit impur sort, il va dans le milieu aride, cherchant du repos. S'il n'en trouve pas, il revient dans l'ancienne maison où il est sorti. Il vérifie voir si l'endroit est occupé. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a une chose que tu dois faire. Ce qui amène des chrétiens à aller d'ici à là pour chercher encore des délivrances, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Est-ce qu'ils ont accepté le fait d'être une nouvelle créature? Est-ce qu'ils ont accepté le fait qu'ils ne sont plus dans les ténèbres, mais ils sont devenus lumière dans le Seigneur? Est-ce qu'ils ont accepté le fait de savoir qu'il y a une transition dans le domaine spirituel, là où leur esprit logeait, leur esprit n'est plus à cet endroit? C'est comme par exemple un Togolais qui quitte le Togo pour aller au Bénin. Tu ne peux pas aller au Bénin et vivre les lois du Togo au Bénin, c'est impossible. Il y a certaines lois au Togo qu'on autorise, mais au Bénin, cela est condamné. Tu serais condamné. Ce qui veut dire, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il y a une éducation que nous devons avoir. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, le verset 1 à 3, il est écrit, dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Oui, nous avons besoin du lait spirituel et pur. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la seule chose qui nous reste, c'est de désirer le lait spirituel et pur. Et cet lait spirituel et pur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui vient se loger dans notre esprit. Et que le Saint-Esprit en nous utilise pour pouvoir nous amener à faire quoi? Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oh, que c'est magnifique ceci. Donc, est-ce qu'un chrétien a besoin encore de délivrance? Non, un chrétien n'a plus besoin de délivrance. Tout ce qu'un chrétien a besoin, c'est la parole de Dieu dans son esprit. Donc, tout chrétien que vous voyez qui court ici et là, ils ne sont pas des chrétiens. Je suis désolé de vous le dire, ils ne sont pas encore des chrétiens. Sinon, un vrai chrétien qui se connaît qu'il est chrétien,
Il sait qu'il possède un esprit qui est supérieur à tout autre esprit. Alors, comment un esprit pourra venir se loger encore en lui? S'il marche selon ce que l'esprit qui est en lui dit de faire, ça serait impossible que notre esprit vienne loger dans son esprit, qu'un esprit vienne se loger encore dans son corps. Un temple ne peut pas héberger deux esprits. Un temple ne peut pas héberger deux dieux. Un temple héberge un Dieu. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Alors nous hébergeons l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous hébergeons. Alors on ne peut plus nous délivrer de cet esprit. À moins que nous-mêmes, nous ne nous conduisons pas comme cet esprit le veut. Alors d'autres esprits viendront entrer. Un homme de Dieu, une fois il enseignait, il disait, imaginez quelqu'un qui construit une maison, il ne clôture pas sa maison. Aussi belle que soit cette maison, les porcs entreront, les moutons entreront. Et ce n'est pas la faute aux moutons, ni la faute aux porcs de rentrer. Pourquoi? Parce que l'accès est libre. Mais lorsque cette maison est bien clôturée, et qu'il y a seulement une seule porte pour entrer, et la porte là est bien fermée, toute chose qui doit entrer doit d'abord cogner à la porte. Et seul le propriétaire décide ouvrir ou pas. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps que nous vivons le réel christianisme. Il est temps que nous abandonnions de porter juste le titre, mais que nous vivons le réel christianisme. Merci beaucoup au frère Jean-Luc pour cette question. Merci beaucoup pour vos apports. Merci d'abord pour toutes ces personnes qui suivent ces courts messages que j'envoie sur ces chaînes. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, afin que nous puissions chercher ensemble et décortiquer des choses et mieux comprendre et mieux vivre la vie que Christ nous appelle à vivre. Soyez bénis et que votre journée soit couronnée de succès, de prospérité, et que vous revenez avec des témoignages et des actions de grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen.